parler justement de ces forums. On a commencé par les forums, mais vous n'êtes pas présenté, Monsieur Kern et Monsieur Maison, on vous a pas entendu là. Monsieur Maison, vous êtes... Moi, je suis professeur d'ingénierie mécanique au lycée Saint-Jean de Saint-Martin-Boulogne et initiateur des 24 heures de Saint-Jean. Et Monsieur Kern? Moi, pareil. Vous avez vu, c'est une fille. J'étais professeur au lycée Saint-Joseph à Thierry, et puis maintenant je suis retraité. Jeune retraité. Vous vous rendez compte, ça c'est pas mal. Le premier forum, on va découvrir ça à la CCI. On va voir ça en quelques images. Il faut dire que ce premier forum, il y aura des tables rondes. On va d'abord parler de ces tables rondes sur l'énergie. On aura bien sûr en présentation, tiens on vous reconnaît, vous êtes en photo là. Et on aura Sébastien Foissel, le président aussi de la Chambre de commerce qui sera présent. On va parler d'abord du stockage de l'énergie, d'abord de l'hydrogène. Alors vous allez voir, on a l'impression que c'est très compliqué, mais lorsqu'on va au forum... Mais c'est vrai. C'est très simple. Non, c'est très simple, parce que moi je suis pas du tout un initié au niveau de l'énergie. En montant ce projet, j'ai découvert plein de choses, et je me suis dit, tiens, alors ça c'est incroyable, avec des personnes, s'entourer de personnes comme ça et expliquer simplement les choses, c'est vraiment formidable. Et je vous invite à venir au forum. Quelques mots justement sur l'hydrogène, l'énergie du 21e siècle. Oui, disons que ce forum on porte la soirée des énergies du futur, comme tu le dis, c'est ouvert un petit peu à tout le monde, aussi bien aux professionnels qu'au grand public et aux jeunes, parce que je vois qu'il y a énormément de jeunes qui sont là. Et naturellement, ce n'est pas une affaire de spécialistes qui vont parler pour eux, mais ça va être ouvert vraiment pour que vous puissiez poser des questions et évoluer dans votre démarche. Donc l'hydrogène, bon, 24 heures de Saint-Jean, au lycée Saint-Joseph, un petit peu addict à l'hydrogène. Alors là, le premier intervenant qui va venir, c'est une personnalité importante en France et à l'international autour de l'hydrogène, c'est Paul Lucquez. Et il va un petit peu démystifier l'hydrogène, nous montrer les avantages et les quelques inconvénients. Ça c'est formidable. Déjà on va mieux comprendre ce que c'est que l'hydrogène. Pour quelqu'un qui est pas initié, moi je connais quelques énergies, hein, mais bon, là on va découvrir que je pouvais me servir de l'hydrogène pour faire des... Absolument, actuellement l'hydrogène devient une énergie qui s'impose. Avant on n'en parlait pas, et tout doucement elle prend sa place dans le mix énergétique. Alors on va voir aussi ensuite mieux comprendre le stockage et les réseaux. Hein, donc là on aura deux intervenants, notamment quelqu'un, Antoine Simon, hein, qui est l'ingénieur, enfin un des ingénieurs électriciens. Sur le panel solaire, puisque ce premier forum qui est vraiment un petit peu sur le stockage de l'énergie, le panel solaire, qu'est-ce que c'est? C'est bien un stockage d'énergie. Donc le soleil produit de l'électricité, charge les batteries, et ensuite eh bien, on fait tourner les moteurs électriques. Donc on a bien un stockage, un TP réel avec un stockage d'énergie sur le panel solaire. Et comme on a de l'avance dans le Pas-de-Calais, hein, faut pas aller, on va être un petit coup chauvin. Moi je me suis aperçu en montant ce projet avec tous les partenaires qu'il y avait beaucoup de choses à découvrir. Je ne savais pas qu'il y avait une grande richesse autour de la région, comme on peut le voir ici avec le chef de mission réseau du futur ERDF Manche-Mer du Nord, et je peux vous assurer qu'on a de l'avance. Moi, si je ne me trompe pas, je ne suis pas un scientifique. Bien, c'est surtout ce qu'on a voulu faire dans ce forum numéro 1, c'est de montrer qu'il y avait des réalisations concrètes autour des énergies et de ces évolutions. Et on a voulu vraiment s'appuyer sur des réalisations qui se font sur le territoire, dans la région, pour vous montrer que les choses bougent et qu'il y aura naturellement un impact pour vous également. Donc c'est intéressant de venir et poser des questions. Comment ça va bouger pour moi, chez moi, directement, dans ma vie de tous les jours? Alors, dans la vie de tous les jours, aussi au niveau quelquefois du porte-monnaie, pourquoi pas, et puis au niveau des emplois. Bien sûr. Maintenant, parler de projets, moi je ressens un petit peu les choses comme ça. Les grands projets, les gens ont un petit peu goûté, on ne voit pas toujours les choses aboutir. Et ce que l'on veut maintenant, ce sont des projets concrets qui donnent de l'espoir, qui donnent du travail et qui donnent du travail pour les jeunes qui vont venir derrière. Ou sinon, bien, on ne suit plus, quoi. On veut ça. Alors la suite, eh bien, on aura une deuxième table ronde. Là, on va parler, c'est plus
Monsieur Maison qui va nous parler de ces défis, parce que apparemment, il se passe, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les 24 heures de Saint-Jean, hein, c'est pas les 24 heures du Mans, mais c'est ensemble, étrangement, on a le défi d'une voiture à l'hydrogène. Alors ça, on va le découvrir pendant le forum. Tout à fait, donc nous on va montrer tout simplement que l'hydrogène, ça n'est pas de la science-fiction, hein, on y travaille au lycée depuis il y a 4 ans, et on va faire rouler pour la 3e année consécutive, mais avec une voiture de plus en plus aboutie, une voiture RC, donc radiocommandée à l'échelle 1/10, qui fonctionne avec une pile à combustible à hydrogène, et qui va courir une course de 24 heures en conditions de course, avec ses chocs, avec sa durée, 24 heures en conditions de course, avec de l'hydrogène, et montrer que ça fonctionne. On l'a fait l'an dernier, on a réussi le défi de faire rouler cette voiture pendant 24 heures, elle a terminé 7e du classement général qui comptait 20 voitures, donc on montre avec nos étudiants et nos lycéens qu'une voiture de course peut rouler à l'hydrogène et être bien classée dans une course d'endurance. Alors ensuite, vous avez dit, tiens, je vais aller un peu sur l'eau, et puis je vais faire un bateau. Alors c'est marrant parce que ce bateau, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, on l'a vu dans la presse, on l'a vu en image. Il a une forme, vous savez, comme les gros cigares, là, les bateaux à grande vitesse. C'est exactement la même chose. Oui, c'est un hors-bord. Donc là, c'est un projet qui sera également présenté par des élèves qui ont travaillé pour une épreuve de bac de spécialité sur ce bateau. C'est un bateau dont on a développé le concept de la même façon que la voiture, des 24 heures. Donc c'est pour montrer qu'on pouvait monter une pile à combustible hydrogène dans n'importe quel moyen de transport. En plus, on est à Boulogne-sur-Mer, on a de l'eau juste à côté de nous, donc on a décidé de faire un bateau, un hors-bord, et on en parlera, je pense. Je pense que parce qu'il nous a ramené une petite surprise, vous allez voir, c'est pas bon, je ne vous dis pas plus, c'est une surprise, donc je ne vais pas vous dévoiler la surprise, ça serait dommage. Et puis vous allez parler d'un projet 2015, et là, bon, quelque chose de formidable, vous passez de 1/10, c'est ça, à 1/5. Voilà, tout à fait. Donc là, on développe cette année toujours une voiture radiocommandée, mais cette fois-ci à l'échelle 1/5. Donc on se rapproche petit à petit de la réalité. 1/5, c'est une voiture qui fait 1 mètre de long sur 60 cm de large, donc ça commence déjà à être un beau modèle. Donc c'est une voiture cette année, donc c'est une voiture thermique. On est parti sur la base d'une voiture avec un moteur thermique qu'on transforme cette année en électrique. Donc les élèves ont un projet de transformation, c'est déjà bien abouti. Et l'an prochain, on équipera cette voiture d'une grosse pile à combustible à hydrogène pour montrer que ça fonctionne et puis qu'on peut faire ça sur une voiture réelle. Quelques constructeurs y travaillent déjà, des choses sont bien abouties. Et nous, on montre ça à nos élèves, donc on a la chance de toute façon, c'est au niveau des jeunes qu'il faut un petit peu présenter ces exigences du futur. Voilà, donc ça, ce sera développé le 15 avril à la CCI. C'est par ces jeunes. Ça c'est bien, parce qu'on va les faire intervenir également, ça c'est formidable. On va parler du gaz, parce que tout à l'heure on a parlé du réseau électrique, on parlera aussi dans ce forum du gaz, au service de l'innovation, et puis on va parler alors là de quelque chose, d'un nom assez barbare. Qu'est-ce que c'est la biométhanisation? Eh bien c'est arrivé de faire du méthane avec les déchets, donc déchets alimentaires, déchets végétaux, déchets animaux, et à partir de là, si on a du méthane, eh bien on peut faire du gaz, et avec ce gaz, on peut aussi bien se chauffer que faire fonctionner également des voitures. L'intérêt, c'est que c'est du développement durable, c'est pas du gaz qu'on importe de Russie. Alors on sait qu'il y a une ferme qui est tout près d'ici, je crois, absolument, actuellement, il y a tout un développement qui est prévu par GRDF, mais ils en parleront mieux que moi, avec un objectif 2020 d'avoir sur la France 600 fermes. Donc il y a Christophe Évrard qui viendra nous parler de son expérience avec Agricopal. À Saint-Josse. Donc c'est aussi très intéressant parce que ça va vous impacter directement dans le futur. Ouais. Et puis bon, c'est peut-être intéressant lorsqu'on vient, peut-être que on pourrait peut-être mettre ça chez soi, pourquoi pas. Absolument, le gaz va arriver à la maison, bien sûr. Et puis là, bon, on a quand même quelque chose qui est un grand témoin, parce que bon, on se dit, bah ouais, mais bon, c'est tous des projets, c'est de la science-fiction. Bah non, il y a un bateau qui existe, qui s'appelle le Frégate 3, que l'on pourra visiter également avec le Planète Solar à un moment donné pendant le week-end de Pâques. Et ce bateau, c'est un bateau qui fonctionne au gaz naturel. Bicarburation. Bicarburation, c'est un moteur hybride.
donc aussi très intéressant, puisque les pêcheurs se plaignent de la consommation, du coût de revient du gasoil, donc il est urgent de trouver des solutions alternatives qui consomment moins et qui polluent moins. Donc il a deux aspects intéressants, c'est que de faire baisser en gros la facture de pétrole de 30 à 35% et d'améliorer la baisse de CO2 d'environ 50%. Alors il a le mérite aussi d'aller pêcher ce bateau. Dans beaucoup de cas, on vous présente des projets qui sont encore sur du papier, qui sont encore dans les ordinateurs. Là, les marins vont pêcher chaque semaine avec ce bateau. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça qu'on peut le visiter que 2 jours, parce que bon, voilà, ensuite ils sont en mer. Donc on ne pourra pas le visiter tout au long du 15 au 28. Hein, il n'y a que 2 jours, le week-end de Pâques, qui sera à côté du Planète Solaire. On peut le visiter, savoir un peu comment ça fonctionne. Voilà, bon, c'est difficile à comprendre, mais je pense qu'on aura un peu plus de renseignements si on vient à ce forum. L'injection d'hydrogène dans le réseau de gaz naturel. Voilà, et il y a un projet qui est en train de se faire sur Dunkerque, qui est quand même assez remarquable, et que l'on entendra parler, on en entend déjà parler de ce projet. Absolument, ça permet à la fois d'améliorer le rendement du méthane, et de diminuer la consommation également. Alors, pour conclure justement cette partie de ce premier forum, on aura un grand témoin, Philippe Vasseur. Quelques mots sur Philippe Vasseur. Philippe Vasseur, il est assez bien connu dans la région, puisque c'était un ancien ministre de l'Agriculture et de la Pêche, qui est actuellement président du réseau Alliance et qui est le fondateur du World Forum de Lille. D'ailleurs, il y a des jeunes ici, et je les encourage franchement à aller l'année prochaine, puisque cette année c'est déjà passé, voir ce qui se passe au World Forum de Lille. Il est également le président de la Chambre de commerce et de l'industrie de la région. Il est à l'initiative sur la région de cette fameuse 3e révolution industrielle. Donc il va suivre l'ensemble du forum et il pourra faire la synthèse en finale de tout ce qui a été dit, de tous les cas concrets qui ont été présentés, et voir par rapport à cette 3e révolution industrielle comment tout cela s'intègre et nous proposer les nouveaux projets qui vont se développer prochainement. Là c'est encore vous en photo. C'est encore moi, et là c'était pas quand même parce que tu en as parlé, c'était justement au 24h du Mans. Voilà. Alors tout à l'heure on verra la surprise. Thierry Maison, on présentera quelque chose au public quand même d'assez fort. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'il y ait un 2e forum. Pour s'inscrire, c'est très simple. Hein. Il suffit d'aller sur le site de la CCI, de la Chambre de commerce qui est juste ici, ou passer un coup de fil pour vous inscrire, hein, si vous voulez participer à ces forums. Ça va être très dynamique, il y aura des images, il y aura des interventions, vous pourrez poser des questions. Il faut surtout poser des questions. Surtout poser des questions. L'interactivité est très importante. Et il y a un 2e forum. Alors, ce forum, c'est plutôt sur la mer et innovation. Mer et innovation, on va retrouver une partie qui sera sur les bateaux du futur à la fois de pêche, mais aussi à la fois de plaisance. Tout ce qui développe, on y met des voiles, on y met des kites, on y met des moteurs électriques, on y met de l'hydrogène. Donc une présentation qui va être faite avec naturellement dans ce 2e forum quelqu'un d'exceptionnel, 2 personnes exceptionnelles d'ailleurs. Gérard Daboville, pour les plus jeunes qui ne connaissent pas, mais Gérard Daboville, c'est le marin qui a traversé pour le premier à la rame l'Atlantique et ensuite le Pacifique, donc mondialement connu, qui est le capitaine, comme tu l'as dit maintenant, de Planète Solaire. Et ce 2e forum sera présenté par Catherine Chabot. Catherine Chabot, qui est une navigatrice également, journaliste, qui a animé pendant longtemps, qui était rédacteur en chef de Thalassa, et qui est la première femme à avoir fait le tour du monde à la voile, en solitaire, au Vendée Globe. Alors juste pour vous dire que on a parlé de Gérard Daboville tout à l'heure, le vendredi 18 pendant le Festival des Images de mer, vous pourrez le rencontrer dans cette salle avec un film vraiment tout à fait remarquable à bord du Planète Solaire, et là on découvre vraiment les 8 facettes de ce bateau, les difficultés qu'on peut rencontrer en mer, la traversée, le projet de 2013 qui a été complètement bouclé, etc. Et franchement on vit autant dans le siège que à l'image. C'est vraiment un super moment à passer. Donc je vous rappelle, c'est à 20h30 ça, le 18. Ce que je vous propose maintenant, c'est que on va regarder ensemble quelques images sur ce Planète Solaire. Il y a une personne aussi très intéressante qui sera au Forum 2, parce que ça n'a jamais été présenté dans la région. C'est Thomas Lockhart, aussi quelqu'un d'un très haut niveau, qui va présenter des plateformes géantes, qu'on peut dire aussi un port placé en mer.
Donc ça, c'est une nouvelle vision des choses, fort intéressante, d'exploiter la mer autrement. Voilà, bah, moi je pense qu'on va regarder quelques images concernant le Planète Solar. Après avoir accompli avec succès le premier tour du monde à la seule énergie du Soleil, le MS Turanor Planète Solar, le plus grand bateau solaire jamais construit, a été mis en cale sèche pour y subir une importante maintenance. Après plus de 2 ans de navigation solaire intense, nous avons beaucoup appris de ce navire et nous avons voulu optimiser ses performances en vue des défis qui l'attendent pour 2013. Une des principales modifications a été le changement du système de propulsion. Le gouvernail a également été amélioré et les propulseurs d'étrave ont désormais des moteurs électriques plus puissants afin que le bateau soit plus rapide et plus manœuvrable. Le changement des hélices de surface n'est pas une mince affaire. Il a fallu totalement désolidariser du moteur les axes existants, et ceci dans les 2 coupes du gigantesque catamaran solaire. C'est dans le chantier naval de Monaco Marine, à La Ciotat, dans le sud de la France, que le bateau a été mis en cale sèche pendant plusieurs semaines. Le jour de sa sortie de l'eau, le stress pouvait se lire dans les yeux des ouvriers, des responsables de la maintenance et de l'équipe de Planète Solar. En effet, le MS Turanor Planète Solar est un prototype et la méthode de mise à sec, en soutenant le bateau par sa nacelle centrale, n'a été expérimentée qu'une seule fois lors de la maintenance à Singapour, en automne 2011. Cette maintenance est aussi l'occasion de refaire la couche d'antifouling, cette enduit permettant de limiter la prolifération des algues et des coquillages sur les flotteurs afin de garder les meilleures performances. La Germanischer Lloyd, organisme de classe, a procédé à l'inspection du bateau à terre, comme cela doit être le cas 2 fois tous les 5 ans. Nous avons profité de cette mise à terre exceptionnelle pour améliorer également les cabines, installer des essuie-glaces, augmenter la capacité des cuves à eau, renforcer les taquets d'amarrage, entretenir les rails des panneaux solaires. Notre navire, entretenu et optimisé, nous pourrons bientôt le remettre à l'eau pour entreprendre une nouvelle grande aventure. Avec l'Université de Genève, le bateau embarquera un nouvel équipage et une équipe de scientifiques pour étudier le Gulf Stream pour la première fois avec un bateau totalement non polluant permettant des mesures inédites. On revient un peu sur Terre, on va voir, il y aura aussi un village qui va se mettre en place le 25 et 26 avril, juste au Planète Solar, devant le Planète Solar, et là on va découvrir différentes choses dans ce village. Notamment, un jour, on pourra voir la voiture et le bateau. On pourra voir aussi des nouveaux modes de transport. Alors, je pense même qu'on pourra voir naviguer le bateau, le petit bateau à côté du Planète Solar. S'il n'y a pas trop de vent, Il faudra bien regarder, parce que le bateau il est grand. Oui, donc il y aura un village énergie. Il y aura un village énergie où vous pourrez essayer des systèmes électriques, de la mobilité durable. Voilà, donc ça animera un petit peu et permettra aux gens qui vont visiter le bateau, les 2 bateaux d'ailleurs, d'attendre d'une manière très agréable. C'est-à-dire que dans cette partie, on a voulu mettre l'accent justement sur le transport. Par exemple, vous pourrez venir essayer des véhicules électriques. Vous, monsieur Kern, qui aimez le vélo, vous allez pouvoir essayer aussi les vélos électriques, parce qu'on aura des vélos électriques sur place. Ouais, moi, monsieur, je suis encore jeune. Voilà. Jeune retraité, n'oubliez pas. Donc, on va pouvoir essayer plein de choses. On aura même, vous allez voir, il y aura une fontaine qui sera quand même assez bizarre. Et cette fontaine, eh bien, ça marche à l'énergie solaire. Et ça permet d'avoir de l'eau non polluée. Et ça, on fera une démonstration, ce sera de l'eau potable. On commencera avec une eau sale, vous allez voir, on va dépolluer cette eau, c'est tout un système qui a été mis en place. C'est justement pour les pays qui sont sous-développés, avec cette eau qu'ils peuvent trouver mais qui est polluée. Eh bien, c'est quelque chose qu'on pourra vous montrer. Vous verrez, il y a plein de choses, il y a plein d'animations, venez nous rejoindre, c'est le 25 et 26 avril. J'étais parti sur cette En face du Planète Solar. En face du Planète Solar, toujours là-bas. En face à côté. Voilà. Ce que je propose, on a vu un premier clip, alors vous allez voir, quand le bateau il part, il y a quand même un coup de stress au niveau de l'équipage. On regarde ça en image, vous allez voir.
Tout à l'heure, on a vu Thierry Maison, vous m'avez parlé des 24 heures de Saint-Jean. Alors, ce n'est pas les 24 heures du Mans. Ça va avoir lieu parce qu'il y aura une suite après le Palais Solar. Ce n'est pas simplement d'inviter un grand témoin, un acteur de l'océan, pour sensibiliser le grand public à de nouvelles énergies, mais c'est de montrer aussi que ça ne s'arrête pas tout de suite. On va avoir le 16 et 17 mai 2014, donc ça se passe bien sûr au lycée Saint-Joseph, hein, c'est bien ça, et donc quelques mots justement sur ces 24 heures de Saint-Jean. Oui, alors les 24 heures de Saint-Jean, c'est avant tout un projet pédagogique où nous développons avec nos élèves, de la seconde à la terminale, voire même quelques étudiants de BTS, donc des voitures radiocommandées à l'échelle 1/10. Alors, elles ne fonctionnent pas toutes encore à l'hydrogène. Alors, on va regarder quelques images. Donc, voilà, en même temps, on va voir en même temps, voilà. Donc un projet pédagogique, ce qu'il faut bien comprendre sur ces images. Donc là, on a un concours design, puisque il y a également l'aspect design qui est abordé. Tout ce que vous voyez là, les voitures sont complètement conçues, designées, prototypées par les élèves. C'est-à-dire que ces voitures, vous ne pouvez pas les trouver dans le commerce, on ne peut pas les acheter. Chaque voiture est un prototype unique, développé par une équipe d'élèves. Ce sont des voitures qui fonctionnent, des voitures électriques. Et tout est réalisé par les élèves, de la conception CAO 3D, du prototypage 3D, de l'usinage commande numérique, de l'assemblage, des tests, des réglages. Ça prend toute une année scolaire, c'est intégré complètement dans le cursus de l'élève, ça fait partie intégrante de sa formation d'ingénierie mécanique, hein, donc vous pouvez voir que là-dessus... Il y a combien de candidats? Alors là on a 20 équipes, donc 20 équipes, ouais, ça concerne à peu près entre 100 et 120 élèves. Qui sont, c'est les 24 heures du Mans en miniature, avec les stands, avec les problèmes, avec les réparations, et ça dure vraiment 24 heures. Et 24 heures... Même la nuit, alors c'est vraiment sûr que ça ne s'arrête pas entre deux, parce que moi j'avais cru entendre que bon, ça s'arrêtait, ça recommençait le lendemain. Je sais qu'on a quelques images justement sur... quelques images de nuit, donc même la nuit, donc c'est 24 heures. Alors là, il y a également... on peut en parler pendant les 24 heures, il y a un salon des véhicules du futur. Il y a également, ça sera la seconde fois où on présente des voitures du futur, en particulier des voitures électriques qu'on peut essayer. L'année passée, il y avait à peu près toutes les marques qui étaient présentes aux 24 heures. Là, c'est une Ampera. Ça, c'est la voiture d'un constructeur calésien, Monsieur Biro, qui a fabriqué une voiture qui est assez exceptionnelle, électrique, qui s'appelle la Paris. Vous avez peut-être déjà entendu parler, parce qu'elle a été présentée dans tous les grands salons, à Paris, à Genève, etc. Parce que ce salon est intéressant parce qu'il permet de montrer, de voir ce que font les élèves, et juste à côté, en parallèle, de voir ce que font les constructeurs automobiles, et de faire vraiment la relation entre ce que... Alors, il y a une heure de pause également. Voilà. Ouais, c'est ce qu'on voit là. Donc, il y a un petit spectacle organisé par le comité d'élèves et d'étudiants du lycée, hein, qui prépare toujours une petite chorégraphie. Voilà, ça fait toujours un petit show avec une petite voiture star qu'on prépare tous les ans spécialement pour les 24 heures. Et puis voilà, le départ de nuit. Et là, c'est parti pour toute la nuit. Toutes les voitures ont des phares, il fait noir dans la salle, les stands sont éclairés à lampe frontale. Enfin, c'est vraiment l'esprit nuit, l'esprit 24 heures. Et c'est très souvent la nuit que je gagne les courses. Ouais, et moi j'ai envie d'aller voir, ça veut dire, j'ai envie d'aller voir, c'est gratuit ou il faut payer? Ah ouais, non, il faut s'inscrire? Entièrement gratuit, il n'y a pas d'inscription, il y a de la place pour tout le monde, généralement. Hein, vous voyez, Alors, les élèves vont se relier justement pour piloter les voitures? Il y a des bons pilotes? Ça se relie, il y a des pilotes qui se dégagent d'une manière un petit peu naturelle. C'est aussi très important pour des jeunes de voir... comment s'intégrer dans une équipe, trouver sa place. Naturellement, au départ, tout le monde veut être pilote. Et puis, les choses font que d'autres préfèrent après être dans la mécanique, réparer, etc. Et il faut que l'équipe se gère de manière intelligente, parce qu'il faut aussi savoir se reposer. Voilà. C'est technologique et sportif en même temps. Hein. Et la nuit, il y a souvent des galères. On ne voit pas bien clair, forcément. Il y a pas mal de petites pièces, hein. Ce sont des voitures à l'échelle 1/10, donc c'est pas très grand. Et je dirais, à l'intérieur de la course, il y a d'autres événements. C'est par exemple, l'année passée, ça fait 2 ans de suite, quand on demande en projet aux élèves de faire baisser de 20% la consommation d'électricité, d'énergie des 24 heures de Saint-Jean. Donc ça, on le sait parfaitement, c'est mesuré, et
doivent trouver des solutions aussi bien technologiques que de bonnes pratiques pour arriver à faire baisser cette consommation. Voilà, parce que ces voitures sont des voitures électriques, donc fonctionnent, vous l'imaginez bien, avec des batteries. Ces batteries, il faut les charger. Chaque équipe a un certain nombre de batteries qu'il faut charger à tour de rôle, en même temps, etc. Donc il y a une consommation électrique assez importante. Et l'an dernier, on a fait, comme tout à l'heure on parlait de la voiture hydrogène, l'an dernier, cette voiture a fonctionné aussi bien, parce qu'on réalise également sur place notre propre production d'hydrogène. Donc on a des bonbonnes d'hydrogène, des réservoirs d'hydrogène sur la voiture, et on réalise l'hydrogène avec une électrolyse de l'eau sur place dans le stand. Et donc on a réussi l'an dernier à faire cette électrolyse et la charge des batteries sous panneaux solaires, donc entièrement en dehors du circuit EDF, c'est-à-dire qu'on a utilisé des panneaux solaires le jour pour charger des batteries poids lourds, qu'on a utilisé la nuit pour charger les batteries des petites voitures. Et le matin, on est retourné sous panneaux solaires directement. Et là, on reboucle parfaitement sur Planète Solar. Voilà. C'est ça. Moi, je pense qu'on a envie d'aller voir. Rappelez-nous les dates, et ça commence à quelle heure? Donc 16 et 17 mai prochain, le départ. Alors c'est ouvert toute la journée, hein, du vendredi matin 8h jusqu'au lendemain samedi midi et demi. Le départ c'est le vendredi 16 à 12h30. D'accord, bon, on y sera. Hein. Je pense qu'on va aller faire un petit tour là-bas, on va aller voir les voitures, on va aller encourager les jeunes justement avec leurs voitures. On fera des paris sur les équipes, pourquoi pas, hein. C'est une chose de les encourager. Alors, ils gagnent quelque chose, au fait? Il n'y a rien à gagner. À chaque fois, c'est ce que nous demandent les gens. Il n'y a franchement rien à gagner, juste le prestige de gagner la course. Oui, c'est un beau prestige. Voilà, et puis, il y a quand même un souvenir. On est très généreux en coupe. Il y a des coupes magnifiques à gagner. Puis, il y a des officiels qui viennent remettre les prix. Donc, l'année passée, c'était monsieur le ministre qui est venu remettre le prix du défi de la voiture hydrogène, etc. Donc, c'est quand même pour eux très gratifiant. Très gratifiant. Voilà. Bah, écoutez, il y a beaucoup de presse, il y a beaucoup de la télévision qui est là, etc. Donc nous on essaie de les mettre en valeur. Merci Daniel Kern, merci Thierry Maison de toutes ces précisions concernant les 24 heures de jour. Puis je pense qu'on va se retrouver aussi pendant tous les péripéties du Planète Solar. Hein. On va se revoir. Tout à fait. Merci, on peut les applaudir. Parce que c'est